peuvent partir. Et je vous invite à prendre vos Bibles et trouver 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes tout à la fin de cette lettre. Et nous avons une série de recommandations, de commandements que l'apôtre donne à l'Église de façon rapide, brève, mais il touche à des points qui sont capitaux pour la vie de l'Église. Et donc, on s'est vu en train de ralentir, même si moins est dit dans cette lettre, puisqu'il y a tellement de choses qui sont dites ailleurs dans la Bible. Alors, nous sommes trouvés en train de nous ralentir pour voir un peu la globalité de l'enseignement biblique par rapport à ces sujets. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». On va le dire ensemble, on y va? « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Très bien. Et puis, n'éteignez pas l'esprit. Et notre texte d'aujourd'hui, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verset 20, dans le grec, n'a que 3 mots. Le mot pour prophétie au pluriel, le mot négatif, et puis le verbe mépriser. Les prophéties, ne les méprisez pas. C'est ça un peu la force de ce commandement. Ou dans la traduction qu'utilisaient les réformateurs, ne déprisez pas les prophéties. J'ai dû chercher dans le dictionnaire, mais c'est encore un mot aujourd'hui. Ne déprisez pas, c'est le contraire de priser. Ne déprisez pas les prophéties. Je pense que les premiers lecteurs, c'est-à-dire les Thessaloniciens, n'avaient pas besoin vraiment d'une explication. Cet avertissement était simple, lucide, mais nous voyons donc que le contexte de cette lettre ne fournit pas beaucoup d'informations. Il ne dit pas beaucoup avant ni après pour nous dire de quoi il parle. Les auteurs inspirés supposaient que les Thessaloniciens savaient de quoi ils parlaient. Mais pour nous, aujourd'hui, en 2021, le problème est un peu plus complexe. À cause de tout ce que nous avons, dans la suite des temps, attaché à ce mot, prophétiser, ce qui a été dit, ce qui a contredit. Mais c'est même, en fait, en nous limitant à ce que dit le Nouveau Testament, nous avons une extrême richesse. Le mot grec prophétie apparaît 15 fois dans le Nouveau Testament. Le verbe prophétiser apparaît 16 fois. Le prophète apparaît 144 fois. Nous avons même la prophétesse qui apparaît 2 fois. Donc on a plus de 170 références dans le Nouveau Testament au prophète ou à la prophétie. Et la question à laquelle chaque lecteur est confronté, c'est qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que la prophétie? Alors, j'aurais pu vous dire ce qu'est la prophétie, et puis ne méprisez pas la prophétie. Mais vous voulez examiner les Écritures, j'en suis sûr. J'ai eu récemment des conversations avec certains parmi vous. Vous dites, mais montrez-moi dans la Bible ces choses. Et donc, ça va nous prendre plus de temps. On ne va pas même pouvoir tout faire aujourd'hui. Mais je pense qu'il serait utile, puisque nous sommes confrontés à ce sujet, au lieu de vous dire, la prophétie c'est cela, d'examiner ensemble, de chercher ensemble dans la parole à tout ce qui est dit. Et c'est une richesse. Donc, aujourd'hui, nous allons sortir de ce texte et parcourir un peu tous les textes certainement pas tous les textes, mais beaucoup de textes
dans la parole de Dieu. Et je veux commencer ici, aussi simplement que possible, avec une définition simple de la prophétie. La prophétie est une transmission de la parole de Dieu. Ça, c'est une définition la plus simple, la plus basique que possible. Une prophétie, c'est une transmission de la parole de Dieu. C'est quand quelqu'un donne la parole de Dieu à quelqu'un d'autre ou transmet la parole de Dieu à une personne. Nous pouvons parler donc des prophéties comme étant ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Et j'aime bien ce verset en Jacques 5 qui nous donne un indice très très clair à ce qu'est un prophète. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes, bon, qui sont les prophètes? Et Jacques va dire, eh bien, c'est ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Ça, c'est un prophète. Quelqu'un qui parle au nom du Seigneur. Il donne la parole à Dieu. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 33, juste un exemple parmi beaucoup. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils viennent à ce roi et ils lui parlent, mais pas comme des représentateurs d'un secteur ou d'un lieu géographique dans le pays, comme aujourd'hui nous avons les sénateurs, les députés, ils représentent une certaine localité. Eux, ils viennent parler au roi de la part du Seigneur, de la part de l'Éternel. Et donc, il fallait faire attention. Ce n'était pas quelque chose à abuser. Deutéronome 18, 20 dit, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, donc deux possibilités. Soit il dit, Dieu l'a dit quand Dieu ne lui avait pas donné ce commandement, soit il dit, je parle dans le nom d'autres dieux, eh bien ce prophète-là sera puni de mort. C'était une peine capitale de prononcer au nom de Dieu ce que Dieu n'avait pas réellement dit. Il y a donc un danger associé à cette fonction. Un faux prophète prétend dire la parole de Dieu alors qu'elle ne l'est pas. En Jérémie 23, vous ne l'avez pas, mais je vais vous lire verset 16. « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non celles qui viennent de la bouche de l'Éternel. » Donc, ils disent les visions qui viennent du cœur. Ils inventent ces visions et ça ne vient pas de Dieu. C'est un faux prophète. Alors, la deuxième chose qu'on peut voir en étudiant ce sujet dans la Bible, c'est que les prophètes étaient une catégorie spécifique de personnes. Il y avait une catégorie spécifique. Pas tout le monde était prophète. C'était en fait une des 3 fonctions spécifiques pour lesquelles on était oint par Dieu. C'était quoi ces 3 fonctions? Il y avait le prophète, je viens de le lire, mais après il y avait quoi? Il y avait le prêtre qui était oint, et je vous laisse le plus facile. Il y avait aussi le prophète, le prêtre, et qui d'autre était oint? Il y avait le roi. Et un oint, le mot hébreu pour oint, était Messie. Il devenait un petit Messie, avec un petit M, un oint de l'Éternel. Et Jésus est le grand Messie, parce qu'il est à la fois, il n'y avait personne d'autre qui était à la fois oint comme prophète, oint comme prêtre ou souverain sacrificateur, et oint comme roi. Mais un prophète était donc faisait partie d'une de ces 3 fonctions. C'était Dieu qui appelait un homme à cette fonction. Et donc, ils étaient reconnus comme tels. On parle dans l'Ancien Testament des prophètes et des fils de prophètes. Matthieu 5, 12, Jésus dit, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et ceux qui vivaient à cette époque savaient de qui ils parlaient. Les prophètes, voilà, on pouvait les dénommer ainsi. Étienne dit en Actes 7, à la fin de son sermon, juste avant de perdre lui-même sa vie, «
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Vous voyez le nom de Jésus ici, avec notre terme. Il est la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Hébreux 11, 32. Le prédicateur là dit, qui dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc les prophètes est une catégorie spécifique de personnes connues, reconnues par les Juifs. On pouvait parler simplement des prophètes. Il s'agissait d'une fonction officielle dans laquelle les personnes étaient investies par une cérémonie de consécration. Ils étaient oints. Et donc Matthieu 12, 17 va parler d'Ésaïe, le prophète. Et nous trouvons presque la même chose dans le Nouveau Testament, une catégorie d'hommes reconnus comme étant prophètes. Par exemple, Acte 11, versets 27 et 28, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur Claude. Et puis en Acte 15, 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Même dans le Nouveau Testament, donc les prophètes étaient une catégorie de leaders dans l'Église, reconnus comme tels. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus donne, il parle de Jésus, il a donné les uns comme apôtres, ils viennent en premier, et puis juste en dessous les apôtres, les autres comme prophètes. Jésus donne des dons à l'Église et ce sont des personnes, des apôtres et des prophètes, et puis les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Là, c'est la même personne qui remplit le rôle de pasteur et enseignant pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, nous voyons que dans ce groupe, les prophètes, dans ce verset, les prophètes formaient un groupe distinct, mais contemporain des apôtres au sein des premières églises. Aux Corinthiens, il va écrire ceci en chapitre 12, verset 28. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, des enseignants. » Et nous voyons une hiérarchie établie par Dieu. Dieu établit, et il choisit le mot, premièrement, les apôtres, et deuxièmement, les prophètes. Ils ont un rôle très, très élevé, mais toujours en dessous du rôle des apôtres. Donc les prophètes, c'est une catégorie spécifique de personnes. Et puis, je veux que vous notiez deux fonctions, deux activités d'un prophète. Qu'est-ce que faisait un prophète? Et ce qui vous vient probablement tout de suite à l'esprit, c'est la prédiction, qu'il annonçait les choses à venir. Et c'est une des choses qu'il faisait. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'illustrations de cela. Élie qui va venir au roi. Voilà, on pourrait trouver beaucoup d'illustrations. Ce n'est pas nécessaire ce matin. Dans le Nouveau Testament, nous en trouvons aussi. On a lu par rapport à Agabus qui va annoncer la famine. Et on savait qu'un prophète était un vrai prophète quand la chose arrive. Et il nous dit tout de suite que la chose arriva au temps de Claude. Et puis plus tard, au chapitre 21, acte 21, 10 et 11, nous retrouvons le même Agabus, toujours connu comme un prophète, reconnu, établi comme prophète dans l'Église. Il descend de Juda, il vient nous trouver, dit Luc, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors il ne lui dit pas quoi faire. Les autres tirent des conclusions qui sont fausses, il ne faut pas aller, mais il lui annonce ce qui va lui arriver. Ça, c'est la prédiction. Mais un prophète faisait beaucoup plus que cela. Un prophète faisait surtout, je vous donne un autre P, la proclamation.
la proclamation. Un grand pourcentage de la prophétie que donnaient les prophètes ne consistait pas à la prédiction de l'avenir, mais à la proclamation de la parole de Dieu. Juste un exemple tiré d'Ésaïe, chapitre 1, prophétie d'Ésaïe. Donc c'est une prophétie. C'est quoi la prophétie? Il va dire, verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Est-ce qu'il parle de l'avenir ou est-ce qu'il parle du passé? Il parle ici en fait du passé. Il proclame ce qui est arrivé dans la nation. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Et donc au verset 3, il dit, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Il est en train de dévoiler la situation actuelle, spirituelle de ce peuple. Ce n'est pas donc la prédiction, mais c'est une proclamation de la parole de Dieu. Dans les deux cas, la fonction distinctive d'un ministère du prophète dans l'Ancien Testament était de transmettre une révélation nouvelle de la part de Dieu. Et donc, il y avait des rois qui pouvaient être aussi des prophètes, comme David. Il était roi, mais Pierre parle de David étant un prophète, dit par rapport à Jésus-Christ dans le psaume 16. Samuel était un juge et un prophète. Donc, ils avaient parfois d'autres fonctions. Parfois, les prophètes étaient utilisés pour faire des miracles, mais pas toujours. Pas toujours. Ce n'était pas leur fonction distinctive. La fonction distinctive d'un prophète, sans quoi il n'était pas prophète, ce n'était pas de faire des miracles. Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes, Jésus le dit lui-même, n'a fait aucun miracle, qu'on sache. Mais le prophète pouvait dire, « Ainsi parle l'Éternel ». N'est-ce pas? On le trouve des centaines de fois dans l'Ancien Testament. « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Est-ce que vous pouvez trouver Exode chapitre 7? Et juste un verset là qui je crois qui pourrait nous aider à concevoir du prophète ce qu'il était. Parce qu'ici, on voit que Moïse avait un prophète. Exode 7 et versets 1 et 2. Exode 7, alors c'est pas difficile de trouver Exode, 7. L'Éternel dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Ah d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le verset 2. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Vous voyez le rôle? Il dit, toi, tu vas être un Dieu comme un Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire les informations, les paroles vont venir de toi, Aaron sera ton prophète. Aaron ne va rien inventer là. Mais toi, Moïse, tu vas donner à Aaron les paroles que lui, il va dire. Verset 2, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Lui sera donc le porte-parole du gouvernement. Pas du gouvernement, mais de Moïse ici, qui est lui-même le porte-parole de Dieu. Mais c'est comme, j'y pensais, je me suis avancé, dans les gouvernements, souvent on a un porte-parole. Et il a une certaine autorité, pas en lui-même, on ne l'a pas voté, mais il est là pour porter la parole du gouvernement envers les médias et les citoyens. Ça, c'est donc les fonctions ou les activités d'un prophète. Il proclamait la parole de Dieu. Et puis, il y a deux formes par lesquelles la prophétie était transmise. Et là encore, c'est très, très simple, élémentaire, vous allez peut-être dire, mais important pour bien comprendre. La prophétie est donc ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Et
ce mot prophétéa est utilisé pour une communication écrite et une communication orale. Donc ça se divise en deux catégories. Il y a la forme écrite. Par exemple, Matthieu 13, 14, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Il va citer quelque chose qui est écrit ou écrite. C'est une prophétie, c'est quelque chose qui a été donné par écrit. En Romains 16, verset 26, parle de l'évangile, de ce mystère de la nouvelle alliance qui a été caché pendant des siècles. Il dit, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes. Dieu a révélé dans le Nouveau Testament ces choses par les écrits des prophètes. Ce mot peut parler donc de la parole écrite. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, Pierre dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Il parle juste avant d'une expérience qu'il a eue sur le mont de transfiguration, et maintenant il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et puis il dit juste, si on demande, mais qu'est-ce que c'est la parole prophétique? Dans le verset juste après, il parle de la prophétie de l'Écriture. Aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle, il dit. Donc la prophétie de l'Écriture était le titre donné à l'Ancien Testament dans sa totalité. L'Ancien Testament est donc, on peut la considérer comme le recueil de la révélation prophétique. C'est la parole prophétique. Et Pierre ici parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, car il dit dans le verset 21 que ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces prophéties sont venues poussées par le Saint-Esprit, ils viennent donc de Dieu. C'est ça qui donne l'autorité à la Bible. C'est la parole prophétique. Apocalypse chapitre 1, verset 3, en parlant de ce livre, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Le livre d'Apocalypse, le livre de révélation est appelé ici une prophétie. Et 3 fois, dans le dernier chapitre du livre, les versets 10, 18 et 19, il va encore parler du livre, et là, il élarge même à tout le Nouveau Testament comme étant la prophétie. Alors, la prophétie prend la forme d'une écrite. Donc, quand il dit « ne déprisez pas » ou « ne méprisez pas » les prophéties, une chose est certaine. Il dit « ne méprisez pas votre Bible ». Ne la méprisez pas. Mais le contraire de mépriser, il dit dans le verset après « retenez ce qui est bon ». Mais il y avait aussi la forme orale. Une grande partie de ce qui est dans notre Ancien Testament a été donné premièrement comme des prédications orales. Ce mot prophétie veut dire littéralement parler devant, c'est-à-dire parler à haute voix devant un groupe, de proclamer publiquement. C'est une compétence donnée par le Saint-Esprit pour la proclamation publique de la parole de Dieu. Et les prophètes étaient donc des prédicateurs. Des prédicateurs. Vous savez que depuis le début de la création, la prédication est le moyen principal de la grâce de Dieu par lequel il fait propager son royaume et sa volonté, fait connaître sa volonté. C'est par la prédication. Jude 14 dit, c'est aussi par eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Déjà, à Enoch, nous avons un prophète, mais qui prêche, qui proclame. Et puis il donne le contenu de sa prédiction. Et Noé était un prédicateur. Quelqu'un dit, Dieu n'avait qu'un seul fils et il a fait de lui un prédicateur. Prophétiser était souvent une activité verbale. Proclamer la parole de Dieu. C'est important de le noter et puis on va y revenir. Mais j'arrive cinquièmement à 2 genres de prophéties
dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la prophétie et l'activité de prophétiser est un peu élargie de ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais la première, ou le premier des deux genres ici, c'était que dans le Nouveau Testament, la prophétie était la révélation du fondement sur lequel est édifiée l'Église de Christ. La prophétie dans le Nouveau Testament, un des deux sens, c'est la révélation, quand quelqu'un révèle, donc une révélation divine donnée par Dieu, du fondement sur lequel est édifiée l'Église de Christ. Quand la Bible parle du rôle des prophètes, elle associe son rôle à celui des apôtres. Et elle nous dit en Éphésiens 2:20, qui est un verset clé ici, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Il y a ce fondement qui est posé par les apôtres, ces prophètes. Alors, il peut ce qu'ils pensent ici que des apôtres comme étant les prophètes comme faisant partie des apôtres, mais on sait d'après 1 Corinthiens 12 qu'il y avait premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Il y avait aussi des prophètes qui n'étaient pas apôtres, mais tous les apôtres étaient prophètes. Et il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, une question pour vous. Peut-on poser de nouveau la pierre angulaire? Oui ou non? Absolument pas. Elle est posée, elle est là. C'est sur elle que toute l'Église d'âge en âge est bâtie. Aucune autre fondation n'est posée que celle qui est Jésus-Christ. La Bible est très claire là-dessus. Alors, une deuxième question, donc, peut-on reposer le fondement des apôtres et des prophètes? Jésus, la pierre angulaire, qui sous-tend tout le poids du bâtiment, mais ce fondement a été posé par les apôtres et les prophètes. Est-ce qu'on peut de nouveau poser les fondements de l'Église de Jésus-Christ? La réponse, c'est non, on ne peut pas. Elle est là, ou il est là si c'est le fondement, et il ne bouge pas. Et notez dans ce verset le lien étroit entre les prophètes et les apôtres et ce rôle qu'ils avaient de poser le fondement. Donc Jésus avait son rôle, on le voit, il est la pierre angulaire. Il est venu, il a fait son œuvre, il a dit c'est accompli. Et les apôtres et les prophètes avaient leur rôle, poser le fondement. Ils devaient venir, ils devaient faire le rôle et ils l'ont accompli aussi. Quelqu'un dit que le Nouveau Testament lui-même divise les derniers jours en une période apostolique et une période post-apostolique. La première période du Nouveau Testament, c'est marqué par le ministère des apôtres et des prophètes qui vont poser le fondement. Mais le fondement n'est pas reposé, il est construit dessus. Et donc il y a cette deuxième époque, celle qui est post-apostolique. Et donc, on ne devrait pas être surpris de constater que des phénomènes qui se produisaient durant la première période du fondement vont disparaître ensuite. Vous considérez comment Dieu agit dans l'Ancien Testament. Moïse, il vient, il va poser certains fondements de la loi. Où il y a Élie et Élisée qui sont là, une période très dramatique et la plus noire en fait de l'histoire d'Israël, mais ils ont accompli des miracles que leurs brillants successeurs n'ont pas reproduits. Et donc, les miracles, en fait, même dans l'Ancien Testament, ne sont pas à toutes les époques. Il y avait des centaines d'années qui passaient sans miracle. Alors, notons que selon ce verset, les prophètes formaient un groupe distinct, contemporain des apôtres au sein des premières églises, et
qu'ils avaient reçu ce don de prononcer des paroles de révélation de la part de Dieu. Donc le rôle des prophètes dans le Nouveau Testament était celui de poser ce fondement. La Bible n'était pas encore complète, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc ces dons de révélation étaient nécessaires. Quelqu'un dit, et je cite, nous imaginons parfois que la dispensation de la Nouvelle Alliance a commencé subitement. En réalité, la compréhension du salut, même si elle était venue rapidement au sein de l'Église, est venue progressivement. La période du Nouveau Testament fut une époque charnière entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, où la révélation finale est venue graduellement jusqu'à la fermeture du canon biblique. Alors pensez à cette église à Thessalonique, lorsqu'elle se rassemble. Elle n'a absolument aucun livre du Nouveau Testament. Elle n'a pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean va être écrit en fait des décennies après. Elles n'ont pas les lettres écrites. La seule lettre qui a peut-être été déjà écrite, c'était la lettre aux Galates. Mais c'est peu probable qu'il l'ait eu. Mais la lettre aux Corinthiens n'est pas encore écrite, de Corinthiens. Éphésiens n'est pas écrite. Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée. Enfin, elles n'ont aucune écriture inspirée de Dieu de la Nouvelle Alliance. Paul dit, je suis un ministre de la Nouvelle Alliance. Alors, lorsque l'Église s'assemblait le jour du Seigneur, qu'est-ce qu'on allait prêcher? Qu'est-ce qu'on allait prêcher? L'Église avait besoin que Jésus soit prêché, que le sens de sa venue et les conséquences et l'explication de son œuvre soient donnés. Et comme les apôtres n'ont pas reçu ce don d'être partout en même temps, les prophètes leur étaient associés dans l'Église et les prophètes, les prophéties qu'ils donnaient étaient en fait des enseignements adressés à toute l'Église. Ces prophéties avaient pour but d'expliquer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection, et ça devait être en harmonie avec l'enseignement apostolique. L'Église donc devait recevoir l'enseignement des prophètes de la même manière qu'elle recevait celui des apôtres et recevoir les prophéties de ces hommes à la lumière des Écritures déjà données à l'Église. Prenons la révélation que les païens devaient faire partie à part entière à l'Église de Jésus-Christ. C'est en Éphésiens 3, si vous voulez le trouver. Éphésiens 3, verset 3. Dit, c'est par révélation, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Il est en train de dire, ça c'est quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas trouver ça dans l'Ancien Testament. Comme il a été maintenant révélé par l'Esprit, il ne dit pas seulement à moi, mais aux saints apôtres et à qui? Et aux prophètes de Christ. Qu'est-ce qui a été révélé? Regardez le verset 6, il dit, ce mystère, c'est un mystère avant, mais c'est que les païens sont co-héritiers formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça, c'est nous. Notre rôle dans l'Église, c'était un mystère que Dieu a dû révéler par ses apôtres et ses prophètes. Donc, il y a l'Église de Thessalonique. Ils ont 2 juifs, on va dire. Mais après, ils ont peut-être 5 ou 6 hommes païens. Quel est le rôle de ces païens? Est-ce qu'ils doivent être circoncis? Peuvent-ils faire partie des anciens? Peuvent-ils diriger? Peuvent-ils prêcher? Peuvent-ils prêcher, etc. Il faut une révélation de Dieu. On ne va pas se trouver ces choses en lisant Lévitique, ni Deutéronome, ni Jérémie. C'est un mystère. Et c'est révélé maintenant aux prophètes que non, les païens font à part entière partie de la famille
de Dieu. Donc aussi longtemps que les églises ne disposaient pas de l'ensemble de la doctrine dans le Nouveau Testament devenir le recueil complet, il va devenir ce recueil de prophéties. Il fallait que Dieu leur transmette les révélations non contenues dans l'Ancien Testament par des prophéties occasionnelles. Et donc, il est légitime de croire que l'ensemble des prophéties inspirées par le Saint-Esprit à la période apostolique correspond à une partie de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Il nous disait, il proclamait des choses, que les païens vont faire partie de la famille de Dieu, etc. Ou que Jésus va revenir. Toutes ces vérités que nous trouvons dans notre recueil de prophéties. Mais tout ce que disaient ces prophètes dans le Nouveau Testament devait impérativement être en accord avec les écrits déjà en possession. Il y avait une règle. Toute nouvelle prophétie devait être en accord avec ce qui était auparavant. Vous savez, les Mormons pratiquent la prophétie, mais ils font le contraire. Eux, ils disent que toute nouvelle révélation met à jour, éclaire, entre guillemets, mais il ne veut pas le dire, corrige, l'ancienne prophétie. Donc, il y a Joseph Smith qui a eu une prophétie quand on pouvait avoir plusieurs femmes. Bon. Pratiquement, quelqu'un a reçu une prophétie, bien des années plus tard, que, en fait, non, on ne pouvait pas avoir plusieurs femmes. Ils disent, bon, la dernière prophétie est celle qui éclaire la première. Mais eux, ici, ils disent, toute nouvelle prophétie donnée par ces hommes qui sont prophètes doivent être en accord avec ce qui est déjà écrit et donné. Et même Paul se servait des écrits prophétiques de l'Ancien Testament pour prouver la véracité de ses propres prophéties. Vous pouvez le lire en Actes 16, 17 après, mais quand il arrive à Thessalonique, il va argumenter des Écritures que le Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter. Notez comment les Juifs de Bérée sont loués pour l'examen qu'ils font des prédications de Paul. Acte 17, 11 dit, c'est juste après Thessalonique, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que les Juifs qui ont rejeté Paul à Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul dit, c'est bon, faites-le. Je suis ouvert à être examiné par la Bible et l'Ancien Testament. Mais ceci devenait encore plus important lorsque le prophète n'était pas un apôtre. Et donc Romains 12, verset 6, il parle à l'Église, il dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » La foi. C'est-à-dire la foi qui est la nôtre, qui est partagée. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit en conformité avec notre foi. Vous voyez ce mot, la foi. Il dit, si vous avez le don de prophétie, alors prophétisez en proportion de la foi, en proportion des doctrines et des vérités de Jésus-Christ. Parlez en accord avec les enseignements de Dieu tels qu'ils sont révélés en Jésus-Christ. Et Jude va nous expliquer plus tard ce qui est la foi. Il va dire au verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Vous voyez, le fondement ne peut pas être reposé. Elle a été transmise une fois pour toutes. Et ceux qui prétendent être des prophètes avec une nouvelle révélation étaient soumis donc à des nouvelles procédures. En l'absence d'un apôtre, il y avait des procédures très formelles. Regardez ici en 1 Corinthiens 14, 29. Donc, ils n'ont pas la Bible. Comme nous, on examine, c'est ce qu'on fait maintenant, on examine les Écritures. Eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Mais il dit, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, pas plus, et que les autres jugent.
Donc les prophètes, dans une réunion publique, 2 ou 3 parlent et quelqu'un d'autre porte un jugement. Une tierce personne donne un verdict sur ce qu'ils ont dit. Et comment est-ce qu'ils jugeaient? Certainement, ils faisaient comme les Juifs de Bérée. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on venait de dire était exact. C'est donc ceux qui n'étaient pas prophètes, mais qui jugeaient ceux qui prophétisaient, qui avaient le dernier mot. Ce n'est pas le prophète qui a le dernier mot. Attention, hein? Et si vous voulez être prophète, vous devez vous soumettre au jugement de ceux qui ne sont pas des prophètes, mais qui vont examiner ce que vous dites et chercher si ces choses sont vraies. Rappelons-nous que leur prophétie servait de base à l'Église de Christ. Et donc, on n'avait pas le droit à l'erreur. Un prophète, donc, est un porte-parole de nouvelles révélations. Mais verset 30 en 1 Corinthiens 14, il dit, si un autre obtient une prophétie, le premier doit se taire, donc il doit pouvoir se contrôler. Et puis verset 33 dit, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ce qui arriverait si 5 ou 6 personnes disputaient l'attention au même temps. Et puis au verset 37, il dit qu'ils doivent être reconnus que l'autorité de l'apôtre, il dit, moi qui vous écris ces choses, c'est un commandement du Seigneur, c'est-à-dire l'autorité de l'apôtre est au-dessus de l'autorité des prophètes. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Donc, si vous prétendez être un prophète, et surtout si vous prétendez avoir une nouvelle révélation, vous devez vous soumettre à Corinthe à certaines procédures. Il y a des règles pour superviser, gérer tout cela, au fur et à mesure que cela se passe dans le Nouveau Testament. C'était donc de nouvelles révélations, mais elles devaient être conformes à la foi commune transmise au sein une fois pour toutes. Et les prophéties devaient être jugées par d'autres dans l'assemblée qui connaissaient les Écritures et qui pouvaient porter un jugement. Et la question se pose, est-ce que ce type de prophétie demeure dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encore à ce stade de fondement? Ou est-ce que nous avons reçu toutes les prophéties qui sont suffisantes pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre? Pour que maintenant, comme il va dire à Timothée vers la fin de sa vie, maintenant le commandement, c'est de prêcher la parole. Bien, est-ce que ce type de prophétie demeure encore dans l'Église de Jésus-Christ? Alors, si je vous donnais une réponse vite faite, cela ne va peut-être pas vous satisfaire, ni vous convaincre. Vous voulez sonder avec moi les Écritures. Et nous allons donc revenir pour réfléchir à cette question plus profondément. Malheureusement, pas la semaine prochaine, nous allons célébrer la mort du Seigneur, et puis la semaine d'après, la résurrection du Seigneur. Et puis la semaine d'après, c'est le frère Jean-Pierre, normalement, qui est avec nous, donc j'ai du temps à me préparer, et vous avez du temps à vous réfléchir. Mais je veux terminer avec Galates 1. Est-ce que vous pouvez trouver Galates chapitre 1? Et je veux nous impressionner avec 2 vérités. D'abord, ce qui est clair et ce qu'on doit dire déjà. Première vérité, l'autorité finale de ce premier fondement qu'ont posé les apôtres. Je veux vous impressionner avec l'autorité finale de ce premier fondement. Et puis, deuxièmement, des terribles conséquences pour ceux qui s'en écartent. Regardez Galates 1, verset 6. Il dit, je m'étonne, mais non, il est surpris. Et c'est probablement sa première lettre. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont en Christ. C'est les premières églises du Nouveau Testament, enfin parmi les païens.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, bien sûr. Toutes les autres choses sont en fait des mauvaises nouvelles, pas des bonnes nouvelles. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et nous savons par d'autres passages que ces hommes se présentaient parfois comme prophètes et parfois même, il va dire aux Corinthiens, comme apôtres. Se présenter à l'Église comme « Ah ben moi je suis prophète, moi je suis apôtre ». Et donc il va dire « Ok, l'autorité ne réside pas dans le titre qu'il se donne ». Regardez le verset 8. Mais si nous-mêmes les apôtres, figurez-vous de cela, même si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, c'est-à-dire qu'il s'écarte de ce fondement qui a été posé, l'évangile de Jésus-Christ, tel qu'il a été enseigné par les apôtres au début, si nous, après, on change, qu'il soit quoi? Qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Ah, mais Paul, tu exagères un peu. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il le répète 2 fois. Voyez-vous l'autorité finale de ce premier fondement? Si on s'écarte, voyez-vous les conséquences terribles? Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont facilement troublés par une lettre, comme il va dire aux Thessaloniciens dans sa deuxième lettre, une lettre comme venant de nous, ou une parole de prophétie, et sont si facilement déviés de ce premier fondement qui a été posé. Mes chers amis, restons fidèles, parce que ce n'est que cette bonne nouvelle qui nous annonce le salut en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, aujourd'hui, je sens que c'était un peu lourd, un peu difficile à suivre. Mais nous savons que c'est important pour nous de ne pas mépriser les prophéties. Il est donc important pour nous de savoir de quoi tu parles. Et donne à chacun de nous un amour grandissant pour ces écrits de la nouvelle alliance qui nous révèlent Jésus-Christ. Et aide-nous à y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Car en elle sont les paroles de vie. Nous puissions puiser cette semaine, manger de cette nourriture qui sort de la bouche de Dieu, boire de cette eau qui donne la vie éternelle, qui vient de ta bouche, de ta parole, qui sort de ta bouche, qu'elle pénètre dans nos cœurs, qu'on la serre dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Et nous prions au nom de la parole vivante, Jésus-Christ.